Comment créer un concept vidéo spectaculaire qui se démarque vraiment sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, capter l'attention est devenu le plus grand défi des entreprises. Alors, comment créer des vidéos qui marquent les esprits et génèrent des ventes? Réponse tout de suite avec mon invité du jour. Salut, je m'appelle Benjamin, je suis le CEO de l'agence de publicité Social Desk. Mon métier, c'est de développer la croissance des entreprises avec notre équipe d'experts à travers la gestion des campagnes Facebook Ads, Google Ads et autres plateformes Social Ads. On accompagne des entreprises avec des objectifs e-commerce ou de génération de leads. Pour un call de découverte, le lien est en description de cette vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir Paul Charlet, cofondateur de l'agence Banger, expert dans la création de vidéos spectaculaires, qui est le thème de cette vidéo YouTube, pour les marques qui veulent performer et surtout se démarquer de la concurrence. Paul vous accompagne de belles marques déjà, comme Domino's Pizza, la Micaline, pour citer peut-être les plus connus, mais il y en a bien d'autres, beaucoup de DNVB que vous accompagnez également. Bref, comment ça va, Paul? Super, merci beaucoup pour l'invitation. Très content de pouvoir être là avec toi pour échanger. Très cool. Merci pour cette belle présentation. Écoute, j'ai présenté rapidement l'agence Banger. C'est vrai que nous, en tant qu'agence spécialisée sur la partie ads, on travaille beaucoup avec des agences spécialisées dans la création de contenu, de production vidéo. Voilà. Comment est née un petit peu l'agence Banger? Si tu, voilà, en quelques mots, et nous présenter vraiment votre différence par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Yes, pour t'expliquer un peu de manière succincte comment est née l'agence, j'ai toujours voulu entreprendre et avec mon associé Emar, on est deux donc à avoir créé la boîte. On est assez jeune, hein, tu peux le voir, moi j'ai 20 ans aujourd'hui. Le problème c'est quand on entreprend jeune, on n'a pas forcément beaucoup de crédibilité auprès des marques et auprès de n'importe qui d'ailleurs, pas beaucoup d'expérience et du coup on a voulu se lancer sur quelque chose qui nous est familier, c'est les réseaux sociaux, quelque chose où justement la jeunesse est une force et pas une faiblesse. Et du coup, on s'est lancé là-dessus. Et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que dans le monde des UGC, des vidéos pour les marques, en fait, sur les réseaux, user generated content, les vidéos un peu classiques qu'on voyait en publicité, il y avait un peu une répétition. Très rapidement, on se retrouvait à faire un peu les mêmes vidéos que nos concurrents, un peu la même chose. Et donc, en fait, on est vraiment parti sur un concept où on s'est dit, c'est vraiment sympa quand on regarde une vidéo et qu'on n'a pas l'impression de voir une pub, et que même si on se rend compte que c'est une pub, on veut la regarder jusqu'au bout parce qu'elle est sympa à regarder. Et ce côté-là, c'est ce qui, à notre sens, apporte vraiment la différence. Et si une marque arrive à faire des vidéos où les gens, quand ils la regardent, se disent « Waouh, j'ai juste envie de la regarder parce qu'elle est sympa », le message passe beaucoup mieux, l'image de marque est beaucoup plus sympa et ça crée toute une connexion qui est différente. Donc on est parti complètement sur cette idée-là et c'est comme ça qu'est née un peu l'agence et petit à petit, après, on a fait nos preuves de plus en plus et puis on en est arrivé là où on en est aujourd'hui. Ouais, trop bien. Et puis, nous, on a pu pas collaborer ensemble directement, mais en tout cas, on a un client en commun avec Sorio. Et effectivement, on a des vidéos qui cartonnent en ads, en tout cas de notre côté. Donc, pour nous, c'est validé le proof of concept. Yes. Écoute, merci pour la petite présentation. Ce que je te propose, c'est d'attaquer un peu dans le vif du sujet. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo qui sont peut-être des commerçants, en tout cas des personnes qui se posent beaucoup de questions, qui créent déjà de la vidéo en organique ou pour les ads. Mais le point qui est central là-dedans, c'est comment créer, tu l'as très bien dit dans ta présentation, une ads qui est différenciante, sur laquelle tu as envie de t'arrêter, qui est spectaculaire, qui a un effet un peu waouh. Et moi, j'ai en tête un petit peu des vidéos des exemples que tu as où tu vois des personnes qui vont sauter d'un avion, voilà, ce genre de choses qui, là, on est sur de la vidéo spectaculaire. Donc, c'est quoi un petit peu le process avec une marque pour aller créer cette vidéo, créer l'inspiration, de la veille? Par quoi ça commence finalement, quoi? Ouais. Mais écoute, très bonne question. Il y a plein de questions cachées en fait dans celle que tu me poses là. Je pense que si je remonte vraiment tout en bas de l'échelle pour qu'on puisse comprendre, c'est important de dire qu'au début, il ne faut pas, et je me tire peut-être une balle dans le pied en disant, mais je préfère être honnête, il ne faut pas faire de vidéos poussées, de vidéos hyper divertissantes, de vidéos travaillées. Quand on commence en ads, c'est comme tout sur les réseaux sociaux, il faut de l'itération avant tout. Et ça, toi, tu dois bien le voir avec tes clients, avec que ce soit les premières vidéos, les statiques ou ce genre de choses. Au départ, il faut surtout de l'itération, du test et de la donnée, de l'apprentissage. C'est ce qui est le plus important. C'est pour ça que nous, on travaille exclusivement avec des marques qui ont déjà un petit historique quand même, qui ont déjà un budget, qui ont déjà de data, de l'information, que ce soit vis-à-vis de eux, de leurs concurrents, mais qui savent un peu déjà ce qui marche en termes de messages et surtout, en dehors de savoir ce qui marche,
qu'ils ont déjà des infos sur le fait que l'Ads est un canal très rentable pour eux et qu'ils ont vraiment une traction grâce à l'Ads. Parce que si on vient tester déjà des créas très poussés comme ça, c'est compliqué. Donc voilà, petit disclaimer déjà par rapport à ça qui, je pense, c'est un peu le prérequis d'avoir déjà cette petite base, ce socle de départ par rapport à la publicité sur les réseaux. Après, pour créer des publicités, moi je pense que c'est aussi important de dire qu'est-ce qui marche en général. Moi je parle vraiment en vidéo. Il y a deux pans un peu sur la vidéo. Il y a le côté authentique. Tout ce qui est authentique, c'est ce qui va pas faire publicité, ce qui va vraiment être à l'origine. Ce point, il était vraiment à l'origine de l'UGC, donc User Generated Content. Essayer de faire comme si on était un utilisateur. Ce côté authentique, c'est ce qui marche très bien. Et l'autre côté, qui n'est pas sur le côté authentique, c'est le côté divertissant. Donc où en fait, on vient pas jouer sur le fait qu'on n'est pas une publicité, enfin, on vient pas faire semblant d'être un utilisateur ou autre, mais on vient essayer de divertir la cible en assumant qu'on est une publicité, mais en jouant là-dessus et en faisant en sorte que la personne se dise ok, même si c'est une publicité, j'ai envie de la regarder. Donc déjà, il faut bien comprendre qu'il y a ces deux pans-là, l'authenticité et le divertissement. Et nous, on part vraiment aux deux extrêmes, c'est-à-dire que soit on va faire quelque chose de très divertissant, très poussé. Donc tu as cité un saut en parachute, on a aussi fait récemment une vidéo avec un char d'assaut, avec un hélicoptère, on a fait des vidéos assez poussées comme ça. Et d'un autre côté, des vidéos très authentiques, donc par exemple des faux reportages où en fait on vient simuler un reportage télé avec un peu la voix off, comme si on était à la télé, et le monter de toutes pièces pour faire comme si la marque avait été interviewée au JT. Ou alors par exemple, autre concept très authentique qui a bien fonctionné, du faux stand-up, un faux humoriste qui sur scène fait des blagues par rapport à la marque et ça permet de faire une ads et de vendre en fait en donnant le message clé de la marque comme ça. Je pourrais d'ailleurs te partager des exemples de tout ce que je cite juste après. Mais pour nous, il y a vraiment ces deux pans-là. Et du coup, à voir dans quel degré on veut aller. Mais nous, en tout cas, on va vraiment sur les deux extrêmes, soit très très authentique avec des concepts très très sympas à voir, soit des concepts très très divertissants. Et en dehors de rentrer dans peut-être le process que je vais pas expliquer là maintenant, mais c'est déjà, pour moi, c'est deux choses qu'il faut avoir en tête pour avoir des vidéos qui performent vraiment bien. C'est excellent. En fait, aujourd'hui, on peut plus être finalement entre les deux, de faire du classique, du moyen. C'est soit on joue les extrêmes pour vraiment être très fort dans un domaine ou dans l'autre. C'est vrai que tu le rappelles très bien, mais l'UGC à la base, c'est des vrais témoignages de clients en vidéo qu'on récupère et qu'on monte. Moi, j'ai toujours ces exemples de Respire, de la marque Respire, qui avait vraiment démocratisé. C'était pas le seul évidemment, mais ce système-là. Alors que maintenant, l'UGC c'est un peu moins authentique. Déjà, on peut créer des UGC 100% IA, donc on n'est plus du tout dans l'authenticité. L'UGC où c'est que des créateurs de contenu, des acteurs. Donc on est moins dans l'authenticité ici, quoi. Complètement, c'est ça. Maintenant, c'est des créateurs UGC, c'est devenu un métier, et donc on n'est plus du tout sur des vraies personnes. Et en fait, ça peut se comprendre au final, puisque tourner avec des vrais clients, ça demande des droits d'auteur, ça demande des gens qui sont pas vraiment des acteurs, c'est beaucoup plus de complications que si on est sur un système d'acteurs UGC qui font ça toute la journée et qui le font bien. Le problème, c'est que au début, ça marchait très bien, ça marche encore, mais quand même beaucoup moins puisque les gens sont habitués et il y a une fatigue générale autour de ça. Et quand je dis fatigue, je parle de quoi? Je parle du fait que certes, quand on va le publier, il va avoir des bons résultats, on va avoir un bon ROAS au début, un bon CAC, c'est très bien, mais dès qu'on va augmenter un peu le spend, tout de suite ça va chuter. Parce qu'en fait, on va systématiquement être sur des créas qui ont été vus et revus. Les acteurs, c'est un peu toujours les mêmes. Les phrases, c'est un peu toujours les mêmes. J'ai découvert ce nouveau téléphone, nanana. C'est un peu toujours, on connaît. Et tout le monde connaît et tous les gens en publicité l'ont déjà vu. Ce qui fait que dès qu'on élargit un peu le spectre en augmentant son spend, les performances chutent. Et donc, sur du long terme, pour essayer de vraiment faire croître sa marque, c'est compliqué d'être un peu entre les deux pans que j'ai cités. Et c'est pour ça que je pense que l'UGC qui avant était vraiment sur ce côté authentique, aujourd'hui, de par son nombre et de par son abondance entre guillemets sur le marché, c'est revenu un peu au milieu parce que tout le monde a compris que c'était une publicité et pas de l'authenticité. Ouais, c'est exactement ça. Nous, on a des comptes où tu sais que l'UGC classique, si on peut l'appeler comme ça, ou le contenu vidéo classique va fonctionner, mais va avoir une durée de vie qui est de plus en plus courte, où derrière, tu as un besoin de renouvellement d'ads qui est très conséquent, et avec la mise à jour d'Andromeda qui a un peu officialisé tout ça, c'est qu'aujourd'hui, tu dois vraiment bombarder en volume, tu dois bombarder en format, et c'est vrai que là tu peux être un peu bloqué parfois par les équipes et par le client aussi qui n'a pas le temps de tout valider, de tout parce que parfois il y a du pixel parfait, il faut que le logo soit un peu plus à gauche, pas un peu plus à droite, il faut que la vidéo soit parfaite alors qu'elle peut avoir une durée de vie d'une journée en ads, et puis après tu la mets aux oubliettes. Donc c'est vrai que il y a certaines marques qui arrivent vraiment à accepter de faire du volume, et c'est comme ça que ça marche aussi. Et peut-être à l'opposé de ce que vous proposez aussi à l'agence de Makers, c'est vidéos spectaculaires où là, tu vas tellement te démarquer, au finalement, tu sais que ça peut être une ads qui peut durer dans le temps
en tout cas plus qu'un contenu classique, on va dire, quoi. Complètement. Non, mais très très bien résumé. En fait, c'est vraiment ça. Il y a un peu un parti pris, quelque chose à choisir. C'est soit on va essayer de faire de plus en plus de volume sur des créas qui vont avoir une durée de vie de plus en plus basse, notamment avec les UGC IA, comme tu l'as dit, où en fait on va être sur des énormément de vidéos qui vont avoir une date de péremption de plus en plus courte. Ou alors on va essayer de faire des vidéos bien plus travaillées, qui permettent de sortir du lot, qui coûtent plus cher, mais qui durent plus longtemps. Et du coup, c'est un choix stratégique. Je pense que moi, je penche d'un côté, mais c'est un choix stratégique à faire. Ouais. Ah, j'ai en tête une pub comme ça vraiment je crois que c'était Boku, tu sais Oui. les C'est cuvettes. une bonne inspiration pour nous, tout à fait. Il me semble qu'ils étaient sur à un moment donné, il a fait une vidéo, il était sur le toit de sa voiture Et il avec changeait le toilette sur le toit de la camionnette, ouais. c'était génial. Et C'est ça, en fait, génial. pour moi, ça rentre un petit peu là-dedans, où ça te marque. Toi, c'est une pub qui te marque, quoi. Et tu t'en souviens. Tu n'as peut-être pas acheté le produit. J'ai pas acheté le produit. J'ai pas passé le cap encore de ces produits-là. Mais par contre, ça m'a marqué. Et si demain, je devrais acheter un produit, ben, je me dirigerais directement vers cette entreprise, en tout cas. Très très bon point. Très, très bon point. Ok, donc vraiment d'avoir une base de données, de connaissances idéales qui est un prérequis. Et puis après, comment arriver à trouver ces concepts, ces idées créatives? Vous vous enfermez dans une chambre pendant une semaine pour faire sortir, vous aidez un petit peu de l'IA pour vous aider aussi, ce qui est pas un mal, hein, au contraire, les deux fonctionnent bien. Voilà, c'est quoi un peu l'itération que vous avez sur le concept créatif d'une vidéo, quoi? Très très bonne question aussi. Et c'est drôle parce que justement par rapport à Boku, je rebondis juste là-dessus parce que c'est un très très bon exemple que tu cites. C'est une des marques qui nous a inspiré à se diriger vers ce style de contenu parce qu'ils avaient fait, je crois, cette vidéo sur le camion et aussi une vidéo où le camion était rempli de boue et il l'essuie avec du papier. Et à côté de ça, il l'essuie avec de l'eau. Il disait, vous voyez, quand vous essuyez avec de l'eau, c'est pareil pour vos fesses, entre guillemets. C'est mieux de l'essuyer avec de l'eau qu'avec du papier parce que ça laisse moins de traces. Et le fait de vulgariser, c'était très bien fait. Du coup, ça me permet de rebondir. Comment est-ce qu'on trouve ça? Ce côté vulgarisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut ne pas dire le message mais le montrer. Ça, c'est un très très bon point. Par exemple, là, je pense à une idée qu'on a eue pour une marque qui vend des vêtements, sans donner forcément la marque, mais qui vend des vêtements qui sont plus résistants, qui ont plus de brevets, ce genre de choses. Ben, on va par exemple mettre ça en image avec un ninja qui essaye de découper et en fait il arrive pas, il arrive sur tout sauf ceux de la marque parce qu'en fait au lieu de dire le message, on va réussir à le montrer et ça c'est vraiment l'objectif. Après pour trouver les idées, il y a plusieurs méthodes. Évidemment, c'est aussi les sortir un peu de notre tête comme ça avec différentes méthodes comme des méthodes un peu créativité Walt Disney où en fait on va se dire ok, s'il y avait aucune limite dans notre imagination, qu'est-ce qu'on pouvait sortir comme idée, ce genre de méthode. Puis après on vient filtrer mais au début on essaie de se mettre aucune limite. Avec ça, avec de la veille créative en allant voir ce qui se fait pas mal aux US, c'est un peu un mix de tout qui fait qu'on va se faire des sessions idéation. En l'occurrence, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon associé Emar. Mais on va se faire des sessions idéation aussi avec Maria, notre créative stratégiste, qui au final vont sortir plein d'idées et ensuite on va mettre des filtres. Mais je pense que le maître mot, c'est vraiment vulgariser, se dire ok, comment est-ce qu'on met en image ce qu'on dit la plupart du temps, parce que voilà, c'est beaucoup plus sympa de montrer le message que de le dire. Et par exemple, pour la vidéo avec le tank, on l'a fait pour les Tricolores. C'est une entreprise qui permet de la domiciliation et qui permet donc de créer son entreprise, de la domicilier un petit peu comme Legal Place. Et donc leur message clé en acquisition, c'était on vous simplifie les démarches. Grâce à nous, vous n'avez pas à faire les démarches. Et donc pour vulgariser ça, on a roulé sur un bureau avec des montagnes de papier. Pour le message, on roule sur les démarches avec les Tricolores. Et en fait, ce message, il est beaucoup plus percutant comme ça parce que tu viens le dire, mais surtout le montrer. Et en fait, ça, on l'a trouvé en disant, OK, comment est-ce qu'on peut montrer le fait de simplifier les démarches? Donc c'est peut-être un petit peu flou dit comme ça, je donne beaucoup d'informations, mais c'est un peu un tout en fait à travers ça. Et tu as très bien résumé aussi quand tu as dit que c'est des créas qui peut-être vont pas nous faire acheter tout de suite, mais nous faire se souvenir de la marque. Et c'est vraiment ça, on est sur du top funnel le plus en haut possible parce qu'on vient divertir. Du coup, forcément, comme c'est sympa à regarder, beaucoup de gens vont s'arrêter, même des gens qui ne sont pas dans la cible. Mais l'avantage, c'est que quand même, en ciblant bien, normalement, la cible est plutôt, ça se restreint quand même puisqu'on vient parler du message très vite, mais ça vient avoir des répercussions sur tout le funnel. C'est-à-dire qu'après, toutes ces personnes-là qui ont déjà vu la vidéo et qui ont déjà associé l'image sympa de la marque à ce qui s'est passé dans le concept, quand ils vont revoir la statique, quand ils vont être retarget par autre chose, ça va faire que sur tout le funnel, ça va beaucoup plus fonctionner. Et là, typiquement, j'ai un très bon exemple en tête. On travaille avec Mademoiselle Culotte, qui font des culottes menstruelles. Et on sait que, par exemple, nos vidéos n'ont pas forcément le meilleur ROAS, le meilleur retour sur investissement direct pur sur la vidéo. Mais par contre, c'est celles qui ont beaucoup plus de spend, parce qu'au final, leur CTR est très bon. Et qu'on voit que quand on spend dessus, ça a des répercussions et ça permet à tout le funnel de durer plus longtemps, que si on les enlève, il manque ce haut du funnel qui vient apporter beaucoup de monde et qui vient en fait faire parler de la marque à toute une nouvelle partie de personnes. Et en fait, c'est essentiel pour la marque d'avoir ces hauts de funnel, ces vidéos hauts de funnel avec des concepts très créatifs. Donc très bien résumé aussi là-dessus.
Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que nous, sur ce type de vidéos qu'on peut avoir sur nos comptes pub, c'est souvent des contenus qu'on va aussi mettre en très haut tunnel, comme tu viens de le dire, sur des campagnes de vidéo view, où l'objectif, ça va être de venir finalement de réchauffer des audiences, de capter de l'attention. Et après, le bas de tunnel ou le milieu du tunnel va venir, cette fois-ci avec d'autres ads, peut-être un peu plus classiques, un peu plus terre à terre sur les fonctionnalités, sur les USP, etc. Pour aller convertir cette fois avec une conversion achat ou inscription la personne. Donc je vois bien effectivement le côté, oui, c'est un énorme CTR, ça attire beaucoup d'attention. Et derrière, c'est pas forcément celle qui a directement un meilleur ROAS, pas obligé en tout cas, mais en fait, il faut voir l'acquisition comme un tout et comme un tunnel, en fait, comme le cycle de vie d'un client. Et dans ce cycle de vie, une personne ne va pas forcément acheter un produit la première fois que vous voyez une pub, que vous rencontrez cette marque, on va pas forcément tout de suite acheter la pub à un clic, à un jour clic. Donc il y a peut-être plusieurs touchpoints et le fait d'avoir cette vidéo qui marque, en tout cas, ça va vraiment aider ensuite à faire baisser les coûts d'acquisition. Donc c'est là où il y a beaucoup d'éducation, enfin de pédagogie à faire auprès des clients pour dire attention, faut pas regarder uniquement le ROAS d'une pub isolée, mais d'avoir une vue plus globale du compte et même une vue plus globale du site e-commerce plus largement pour voir si on va dans la bonne direction, quoi. C'est ça. Après, évidemment, je mets un petit disclaimer là-dessus aussi. Il faut pas non plus se voiler la face. Si toutes les statistiques sont mauvaises, il ne faut pas laisser du suspense sur la créa. Et je suis pas là pour dire que y a des liens un peu intrinsèques qu'on voit pas qui permettent de répartir et d'avoir des meilleurs résultats. Ça paraît un peu sombre sur tout le funnel. C'est pas ça. Ça, on le voit par exemple avec une créa qui est top funnel, qui est très bonne. C'est qu'elle a pas forcément le meilleur ROAS, mais elle a un très très bon CTR. Par exemple, le meilleur CTR. Et ce qui va faire que comme il y a beaucoup de clics sur le site web, pas forcément beaucoup d'achats, mais beaucoup de clics, c'est la créa qui a le plus intéressé au prime abord, puisqu'au final, il y a plein de gens qui ont cliqué. Certes, ça n'a pas mené à beaucoup d'achats, parce que c'est pas forcément celle qui parlait le mieux des USP, pas celle qui amenait le mieux le message ou autre, mais au final, comme c'est celle qui a attiré le plus l'attention sur la marque, c'est celle qui aura peut-être le plus de répercussions sur le final. Du coup, on voit peut-être pas qu'elle est très bonne au ROAS, mais on le voit au CTR. Il n'y a pas de lien caché, il n'y a pas de statistiques cachées. Si toutes les stats sont mauvaises, que le CTR est mauvais, il faut enlever la créa, et là-dessus, Ouais. d'accord. Non, faut pas rester buté. Mais à l'inverse, on peut avoir aussi, alors pas forcément sur des ads vidéo comme on est en train d'en discuter, mais nous, on peut avoir des ads très basiques, des statiques ou des choses comme ça, avec des CTR très moyens. Tu vois, pour donner des chiffres, 0,5, 0,6 de CTR, c'est pas des gros CTR sur Meta, mais avec des super CPA et des bons ROAS. Donc, en règle générale, faut jamais prendre de toute façon un KPI seul et l'isoler. Faut toujours le regarder avec 2 ou 3 KPI et regarder l'ensemble du tableau. Mais en tout cas, voilà, c'est des indicateurs qu'il faut regarder au quotidien. Donc là, ok, l'idéation créative, hyper intéressant. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se brider déjà dans l'idée parce que ne serait-ce que de réfléchir à tiens, on va mettre un tank qui va rouler par-dessus un bureau, rien que ça, en fait, ça arrête 90% des gens parce qu'ils vont se dire mais en fait c'est pas réalisable. Ou alors, enfin, ça va être trop compliqué, trop de budget, trop de tout. Il y a le mot trop, alors que l'idée peut être super. Donc j'ai l'impression aussi, même les clients peuvent avoir des idées, de très belles idées, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir exécuter et délivrer ces idées, de faire que ça soit de la réalité. Et ça, je trouve que c'est intéressant, quoi. Complètement, non, mais c'est ce qui est compliqué. Et puis, la plupart des marques, quand je leur parle de la vidéo avec le tank, sont effrayées. Elles se disent, moi, je veux pas aller si loin, attention, un tank, etc., c'est pas bien pour mon image de marque. Et je peux exactement le comprendre. L'idée, c'est juste de montrer qu'on peut aller jusqu'à ce niveau-là, en fait, et qu'il faut pas se brider. Et en fait, ça peut être beaucoup plus simple. Le meilleur moyen de trouver des idées qui vont être winneuses, du coup, et qui vont vraiment se démarquer et avoir les meilleurs résultats, c'est déjà dans cette première étape de pas mettre de filtre. Et en fait, cette idée de tank, si on s'était mis des filtres en se disant ah non, jamais on aura un tank, on l'aurait pas sorti. Et en fait, c'est en ayant un peu une créativité sans limite comme ça qu'on a sorti des idées, qu'on en a sélectionné certaines, qu'on a parlé ensuite à la marque en disant voilà, on peut faire ça, etc. Et qui en fait a résonné avec la marque et qui a fait qu'on a fini par la produire. Ouais. Et du coup, là, vous validez le concept avec la marque. Et après, bon, une fois que c'est validé, il faut passer à l'action. Et là, je suppose qu'il y a un très gros travail de votre côté, de trouver, de se dire, bon, comment on trouve un tank, qui peut le conduire, où on peut faire ça, puis surtout d'établir aussi
les budgets. Je suppose que c'est pas une grille tarifaire classique de se dire voilà, le tank ça coûte tant, l'hélicoptère ça coûte tant. Donc tout ça demande beaucoup de travail aussi de recherche, d'organisation, de préparation sur le terrain, parce que tu vas pas faire 15 prises le jour où tu as le tank disponible. Donc après, il y a un très gros travail terrain. Ça met combien de temps d'ailleurs pour organiser une prod comme celle-ci, si on reste sur l'exemple du tank? C'est une bonne question. Ça met, alors ça, c'est le métier de chargé de prod, d'organiser tout ça. C'est pas le mien. Je serais peut-être pas aussi bon pour répondre, mais Oui. je sais que c'est quelque chose qui peut soit aller vite, soit prendre beaucoup de temps. Je crois que pour le tank, si je dis pas de bêtises, on était sur 2 à 3 semaines d'organisation. C'est pas 2 à 3 semaines de temps plein, mais 2 à 3 semaines d'organisation avec en fait le fait d'attendre la réponse de toutes les personnes, de tous les prestats. Là, en l'occurrence, ce qu'on avait trouvé pour le tank, c'est que pour ce batch de créa pour le client, on avait fait une vidéo avec un char d'assaut, mais on avait aussi fait une vidéo avec, on reprenait le cliché salut à toi jeune entrepreneur, qui est un cliché d'une personne d'internet et qui résonne plutôt bien avec la cible, où il y avait un hélicoptère et une Lamborghini, et donc on s'est dit voilà, hélicoptère, Lamborghini, tank. On a regardé en France, ça coûtait très cher. Je crois que le tank c'était presque 5000 euros de l'heure ou la journée. Enfin, c'était des sommes assez astronomiques. L'hélicoptère c'était plus cher aussi, la Lamborghini aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, en faisant un peu notre benchmark, on s'est rendu compte que si on allait en Hongrie, Budapest en l'occurrence, on pouvait avoir la location de tout ça moins cher, et que le fait d'y aller pour l'hôtel, les transports, etc. et la nourriture là-bas, ça nous revenait moins cher au total que si on faisait tout ça en France. Et du coup, en fait, en étudiant un peu toutes les options, le schéma un peu du tournage s'est dessiné, puis on est parti là-bas. D'ailleurs, j'en ai fait un vlog si jamais ça peut intéresser sur ma chaîne YouTube. Écoute, on mettra le lien avec plaisir. Ouais. Voilà, j'ai un vlog qui est sorti là-dessus où on est parti là-bas pour le tournage. Mais donc ça prend quand même du temps, et ce qui surtout prend du temps, c'est que réserver l'hôtel, organiser la journée de tournage, trouver un bureau, trouver des feuilles de papier, tout ça prend pas forcément de temps. Mais par contre, trouver un tank, dans la mesure où là en plus c'était en hiver, il fait froid, il y a des prestats qui nous lâchent. Pour la petite anecdote, en plus le premier tank qu'on avait trouvé, je crois que c'est une semaine avant le tournage, le gars il nous dit d'ailleurs voilà, je tenais à vous le dire, mais l'endroit où sera le tank, c'est à 20 km de l'Ukraine. On se dit, bon, on va peut-être pas partir là-dessus. Du coup, trouver un peu au dernier moment une solution, parce que s'il y a une semaine, on n'a plus le tank, mais que les billets d'avion sont déjà bookés, les acteurs, là, en l'occurrence, il y a une actrice qui est venue avec nous, on a bloqué son temps, toutes les prestats sont bookées, enfin, tout est booké. Ça nous coûterait très, très, très cher de tout déplacer encore une fois le tournage. Du coup, pareil, retrouver un tank, surtout qu'un tank, ça court pas les rues non plus. Bref, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps, un métier de prod qui prend beaucoup de pression. Et c'est pour ça que nous, au niveau du pricing aussi, pour que tu comprennes, avant, on avait un peu des packs où on se disait, voilà, on estime que pour ce niveau de créativité-là, on va être à temps la vidéo. Maintenant, on prend plus du tout ce risque. On trouve d'abord les idées. Et pour les marques, ce qu'on fait, c'est que, voilà, je le dis, on offre ces idées. On s'engage là-dessus. Il n'y a pas d'engagement de la part de la marque. On offre des idées comme ça. On fait nous-mêmes la partie idéation, la partie recherche, tout la budgétisation, on l'offre à la marque. Et en fait, on vient pricer à l'idée combien, en fait, quel prix ça vaut. Et la marque, en fait, paye vraiment au devis ses idées. Ouais, et du coup, il y a un prix précis pour le tank, un prix précis pour la vidéo avec hélicoptère et Lamborghini, et on fonctionne comme ça. Le pack de 10 UGC, ça fonctionne, mais le pack de 10 tours en hélicoptère, ça fonctionne moins bien. En tout cas, bravo, c'est vraiment, je pense, je serais très curieux de voir les résultats en ads derrière de ce type de contenu, même si on a un ou deux clients en commun, et on a pu voir déjà les résultats, mais en tout cas, très curieux de connaître les performances de cette ads. Donc ça, voilà. Le tournage est fait, grosse prod, beaucoup de pression aussi, comme tu le dis, parce que le moindre souci, il y a beaucoup de budget en jeu à ce moment-là. Et puis, une fois que vous avez fini, vous récupérez les rushs, vous montez tout de votre côté et vous livrez vraiment le contenu fini au client sous différents formats en fonction de là où il souhaite le déployer, quoi. Exactement. Le process est plutôt classique là-dessus. On est sur des validations dans tous les sens, c'est-à-dire que ce soit au niveau des idées, du script, du montage, on a retour illimité à chaque fois. C'est-à-dire que, en fait, on part du principe que on est tous alignés sur le même objectif, qui est faire la meilleure performance possible. Et donc, en fait, nous, on estime avoir quand même le plus d'infos pour faire les créas les mieux performantes, mais on estime aussi que la personne qui connaît mieux la cible, c'est la marque, et qu'il y a potentiellement des choses qui nous ont échappé. Et c'est pourquoi on travaille vraiment en collaboration vraiment très étroite avec la marque pour ajuster sur le montage s'il y a quoi que ce soit, sur le wording, sur les mots, sur le script, quoi que ce soit aussi. Donc on est vraiment sur un process très itératif là-dessus. On a souvent plusieurs retours à chaque étape pour vraiment que ce soit pile poil aligné avec la cible et ce qui va fonctionner. Ouais.
Et comment vous gérez aujourd'hui l'IA? Est-ce que ça fait partie nous, c'est vrai qu'on utilise beaucoup l'IA pour créer des ads, que ça soit d'ailleurs du statique ou de la vidéo. Mais typiquement, voilà, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui quasiment refaire un scénario de tank avec de l'IA ou ça serait pas assez authentique voilà, est-ce que vous travaillez là-dessus sur ce sujet-là? Et si oui, bah ouais, est-ce que ça donne le même type de résultat ou on n'y est pas encore pour le moment, quoi? C'est un très bon point. Et j'ai pas mal réfléchi au sujet, pour être honnête, parce qu'on s'est dit, voilà, si on investit dans une bonne IA, ça coûtera toujours moins cher que de louer un tank. Et donc, si au final on arrive à avoir le même Ce résultat, sera moins peut-être risqué que. aussi à 20 kilomètres de Exactement, la tout à fait. frontière. Mais tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, je m'étais beaucoup posé la question. Il y a quelque chose que moi j'ai appris en tout cas sur l'IA, c'est que la courbe de progression sur l'IA, je sais pas si c'est une vérité générale, c'est peut-être même plutôt une théorie, mais que on avait entre guillemets le niveau humain et que la courbe de progression de l'IA a monté très rapidement et en fait un peu de manière un peu inversement exponentielle se rapprocherait du niveau humain sans jamais l'atteindre et il y aura en fait toujours des petites choses qui vont faire qu'on voit que c'est de l'IA. Comme même quand on l'a vu à la sortie de VO3 où en fait il y avait des vidéos comme cette vidéo, je crois, c'était d'un marin sur un bateau qui avait pas mal percé, un vieil homme qui était très très bien faite. Mais en fait, on arrive à voir que c'est de l'IA. Il y a des choses qui sont trop parfaites, des couleurs qui sont trop nettes. Et en fait, quand on essaye de faire dire par-dessus des mots à la personne, c'est très compliqué d'avoir un rendu avec tous les détails et toutes les incohérences de l'humain, toutes les petites asymétries que font un humain, faites par l'IA, c'est presque impossible. Ce qui fait que même avec la meilleure IA du monde aujourd'hui, on arriverait à voir que c'est de l'IA. Et nous, ce qui fait que la personne reste sur la vidéo, c'est qu'elle voit que c'est de l'humain et qu'en fait, elle voit que c'est un vrai tank. Et du coup, elle est vraiment choquée. Si elle voit que c'est une IA, personne n'a envie de voir un tank fait par IA, quoi. Donc en fait, c'est ce côté humain qu'on arrive à voir qui est un peu, ouais, encore une fois, c'est un ressenti un peu intrinsèque de, voilà, on ressent que c'est humain, ou on ressent que c'est de l'IA. Quand on ressent que c'est de l'humain, ça donne plus envie de regarder. Et donc pour l'instant, nous, on est vraiment 100% sur de l'humain. Il y a zéro IA dans nos prods. Peut-être un peu sur la partie idéation pour générer des idées, pour nous aider sur la recherche, ce genre de choses, mais pas du tout sur la prod. Je te rejoins et j'en discutais avec, alors je sais pas si tu connais Nicolas d'e-commerce Nation. Avec cette IA, on s'est dit qu'à un moment donné, la vraie tendance, ça sera d'être opposé à l'IA, c'est-à-dire d'être très authentique au contraire. Quand tout le monde fera de l'IA, bah ça sera un peu lisse. Parce que tout le monde sera au même niveau. Et peut-être que la tendance sera plutôt de revenir à des contenus vraiment authentiques, en tout cas, parce que ça prendra plus de temps, plus d'énergie, et du coup, ça aura plus de valeur que quelque chose qui est fait à l'IA, où maintenant, tu as l'impression que tout le monde peut un peu faire ça, et que c'est jamais vraiment parfait. Donc voilà, je pense qu'il y a un marché sur les personnes qui veulent vraiment rester sur des choses très authentiques, très fait maison, très fait main, et ça aura plus de valeur. En tout cas, c'est une manière de se différencier là encore, quoi. Et est-ce que toi, tu as, je sais pas, des tendances là en 2026 sur la vidéo que tu pourrais. Alors, je te prends un peu au dépourvu, hein, mais on sait que la vidéo c'est quelque chose et qui est là depuis un petit moment maintenant, qui est très fort. Mais on parle beaucoup de live shopping, de vidéo. Enfin, la vidéo est très présente globalement. Mais qu'est-ce que, voilà, toi tu vois, l'IA, on vient d'en discuter, c'est peut-être quelque chose sur lequel c'est du quick win, un peu gadget, tu vois. On voit toujours qu'il y a un petit défaut. D'ailleurs, ce serait pas un mix des deux. C'est qu'à un moment donné, tu peux faire une partie très authentique, tourner à l'extérieur, et puis il va te manquer peut-être des rushs et mixer avec de l'IA pour quand même réduire un petit peu le budget global du client. T'as peut-être aussi un mix des deux qui est possible à l'avenir, quoi. Soit pas tout l'un ou pas tout l'autre, mais plutôt un petit mix des lots, travailler des b-rolls par exemple, des choses comme ça. Mais Bon point. Mix des deux sur une créa, moi je pense quand même que quitte à faire la créa, autant la faire à 100% et faire tout avec l'humain. Je pense que ça c'est le plus intéressant. Par contre, reprendre une créa qui a été faite avec l'humain et en extraire des variantes grâce à l'IA et générer des variantes grâce à l'IA, je pense que ça peut être intéressant en effet. Par rapport à ta question sur les tendances, si tu me demandais un peu qu'est-ce que je voyais moi comme tendance en 2026, je pense qu'il faut toujours avoir un œil sur les tendances qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des concepts un peu tendances. On a vu notamment pas mal de vidéos, mais nous on fait pas trop ce genre de choses parce que ça renvoie encore un peu cette image de ugly ads, de UGC, de on essaye de reproduire cette image-là et nous on n'est pas vraiment là-dedans, même si on le fait un petit peu, mais moins. Par exemple, le podcast, ça perd un peu.
ça fait le podcast qui fonctionnait c'est très très bien. surutilisé. C'est ça, ça marche de moins en moins. Un concept que je vois par contre qui marche de mieux en mieux, mais je suis pas sûr qu'il va rester très longtemps. C'est un concept où en fait on vient filmer une personne qui est par exemple face à la caméra, en mettant un texte style regardez, elle est en train de se filmer, qu'est-ce qu'elle fait celle-là, et chlouc, on passe de l'autre côté et c'est la personne qui passe face caméra. Et cette accroche un peu tendance de on vient d'abord filmer la scène, puis ensuite on rentre dans la scène, il y a un côté un peu sympa. Et ça, je pense que c'est un truc qui marche bien. Là Nous, encore, après, assez authentique finalement. Ouais, tout à fait, sur ce côté authentique. Après, nous, encore une fois, on n'aime pas vraiment être dépendant de ces tendances-là. On essaye de plutôt fonctionner au concept. Typiquement, un concept, si je donne 2-3 clés des concepts qui ont très très bien fonctionné pour nos clients et qu'on a répliqué sur plusieurs clients. Le concept stand-up, réarranger le script gagnant d'une marque en petit sketch d'humoriste et filmer un humoriste sur scène avec un vrai public si possible, qui fait son sketch et qui rebondit, et en faire des publicités. Ça, c'est quelque chose qui, à maintes et maintes reprises, a fonctionné et qui vient un peu des US, a un peu été fait en France avec la marque 900 Care en l'occurrence, qui teste beaucoup de choses et qui, nous, on a réadapté pour plusieurs de nos clients. Autre concept qui, nous, marche très bien, c'est des courses-poursuites avec des voitures de police. Il se trouve qu'on peut louer des fausses voitures de police et avec des acteurs déguisés en policiers, générer des petites scénettes à travers des courses-poursuites avec des policiers qui courent après des gens et qui, par exemple, courent après une marque pour dire « Comment vous avez fait pour avoir cette promo, madame ?» etc. ou ce genre de choses. Ce concept un peu police, l'élément police, nous, c'est quelque chose qui marche très bien et qui, pour en tout cas deux de nos clients, a généré des vidéos top performers sur les quelques derniers mois. Donc, ça a bien marché, ouais. En tout cas, des petites idées pour ceux qui voudraient travailler des nouveaux concepts créatifs. Mais évidemment, pour aller plus loin, je pense que l'idée, c'est aussi de se faire accompagner par l'agence Banger, par exemple. Par exemple. Pour finir un petit peu cet échange, Paul, je te propose que tu nous présentes 2-3 concepts que tu nous as mentionnés juste à l'instant, histoire que ce soit bien concret. Et c'est toujours plus sympa de les voir de nos propres yeux. Donc, allez, Paul, je te laisse montrer 2-3 petits exemples que vous avez fait. Yes, complètement. Pour te montrer quelques exemples, j'ai beaucoup parlé du concept stand-up. Ce concept, on l'a fait pour Wizbee, par exemple. Wizbee, c'est une marque qui permet aux jeunes d'obtenir les aides de l'État plus facilement, de trouver quelles aides sont accessibles pour les personnes dites. Typiquement, on a fait plusieurs versions de stand-up, notamment cette version-là avec un vrai public. Donc, c'est un vrai humoriste avec qui on a retravaillé le script commercial et qui, devant son vrai public à la fin de son sketch, a fait ce petit pitch autour de Wizbee. Et cette créa, en l'occurrence, a très très bien marché pour la marque. Je vais la mettre tout de suite. J'ai gagné 2500 €. Comment? Bonne question, ma sœur. J'avais besoin de sous. Et tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu la pub Wizbee. Ça vous dit quelque chose, Wizbee? Ils nous cassent les couilles sur Snap. Tu sais, c'est un site qui te permet de faire les simulations pour les aides de l'État auxquelles tu as droit et après, ils t'aident, tu sais, dans les démarches. Ça pue l'arnaque de ouf. Et je me suis dit, soit j'ai un sketch mais je me fais arnaquer, soit j'ai vraiment 2500 balles. Et la vérité, j'ai un peu besoin de refaire ma garde-robe, je te mens pas. Et donc moi, je vais vous dire la fin de cette anecdote, c'est que j'ai reçu ce virement de 250 € par mois. J'avais le droit à 250 € par mois. Donc pour la Zix, on peut dire merci. Wizbee! Là, par applaudissement, qui va faire sa simulation ce soir? C'est génial. Est-ce que c'est un vrai humoriste ou c'est un acteur qui joue très bien? C'est un vrai humoriste. En l'occurrence, c'est un vrai humoriste. Et j'ai un petit fun fact par rapport à ça. En l'occurrence, il est très bon. Hein. On voit qu'il a bien remodelé. Il est très fort. Et en fait, cette créa a tellement spend. Voilà, il y a eu des millions et des millions de gens qui l'ont vu, que ce mec-là, en fait, se faisait reconnaître à tous ses sketchs comme le mec qui travaillait pour Wizbee. Et du coup, en fait, il n'a pas voulu retourner avec nous, pour la petite blague, parce que, en fait, il voulait pas être tout le temps associé à cette marque. Et lui, il voulait juste avoir sa carrière d'humoriste. Et en fait, tout le monde le reconnaissait pour ça. Et du coup, tellement cette créa spend, il a été vu dans tous les sens et ça l'a saoulé, en fait, à terme. Mais entre guillemets, c'est un bon problème pour nous parce que ça veut dire que la créa a très bien fonctionné. Mais pour lui, c'était un petit peu embêtant. Mais en tout cas, ce concept-là a très bien fonctionné. Et là, ce qui a bien fonctionné, c'est vraiment ce côté très authentique. On réagit avec le public. Il y a vraiment les gens à la fin qui par applaudissement on va faire sa simulation, on réagit, enfin ça a très bien marché. En l'occurrence, c'est un bon exemple. Écoute, en tout cas, Paul, je mettrai le lien de votre site où il y a toutes les démos, enfin tous les exemples de vidéos que vous faites. D'ailleurs, si on veut vous contacter, je suppose votre site évidemment, peut-être ton LinkedIn également. Tout à fait. Notre site, il y a un lien pour prendre rendez-vous directement, mais si c'est juste pour échanger, on est très présent sur LinkedIn, que ce soit moi ou mon associé Emar. Donc il n'y a pas de souci, on est très accessible. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser directement en commentaire de cette vidéo. Je vous ferai un plaisir d'y répondre et de relayer tout ça à Paul parce que lui il va pas passer son temps à regarder les commentaires, mais en tout cas moi
Ça serait, voilà, je pourrais lui relayer. C'est un plaisir d'échanger avec toi. J'espère qu'on pourra bosser encore sur d'autres projets ensemble. Et puis, je te dis à une prochaine fois. Ouais, merci beaucoup. À bientôt.